Pas forcément ravi, visiblement. Je suis, moi, ravi d'accueillir Cynthia du côté de Marseille. Bonjour, Cynthia. Bonjour, merci de nous répondre. Bien sûr. Pharmacienne vous-même, hein? Tout à fait, titulaire. Titulaire. Prête à encaisser donc ces franchises directement de la part des patients? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Ah ben là, ça, moi, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'en est pas question pour vous. Il n'en est pas question et je vous mets au défi de trouver un pharmacien français qui acceptera de jouer aux agents des impôts. Bah alors, c'est pas notre métier, c'est pas notre boulot, on n'est pas là pour ça. Ouais. On est là pour assurer un enjeu de santé publique. On n'est pas là pour récolter les euros par-ci par-là. Si l'État n'est pas foutu de le faire lui-même, c'est pas notre problème. Oui, mais est-ce que c'est jouer les impôts que de dire à un patient lorsqu'il prend une boîte de médicaments, voilà, c'est 1 euro. Vous me devez 1 euro. En fait, nous, on différencie deux choses. Nous, notre enjeu, notre boulot, c'est de faire en sorte que les gens se soignent bien, Oui. Correctement, on fasse les traitements dans un coût le moins intense possible, parce que effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il est impératif de redresser les finances de l'État. Mais à un moment donné, nous, notre boulot, c'est pas d'expliquer aux gens, et encore moins de les culpabiliser en leur disant, ben voilà, vous nous devez 1 euro, vous partirez pas de là, vous n'aurez pas votre boîte d'antibiotiques si vous me donnez pas les 1 euro, parce qu'en plus, j'imagine qu'on va devoir récupérer possiblement les franchises qui sont dues aux consultations des médecins, tout ça. Donc, en fait, chacun son boulot. Moi, mon métier, c'est d'expliquer aux gens comment ils doivent se soigner correctement pour que ça coûte le moins cher possible en rebond. Donc, que l'État commence déjà par faire en sorte d'avoir des traitements disponibles en France, ce qui est loin d'être le cas. Oui, éviter les pénuries. Mais, exactement. Cynthia, sur le fond, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Catherine Vautrin qui dit il y a quand même dans la population française, chez les assurés sociaux, l'idée que l'assurance maladie, c'est gratuit et qui on a droit de toute façon et que on paye pas. Alors qu'en fait, d'ailleurs, on paye sans s'en rendre compte. Mais bien, alors déjà, on paye sans s'en rendre compte pour la très grande plupart d'entre nous qui payons nos impôts. Et en plus, bien évidemment qu'il est indispensable que les assurés aient la notion de ce que ça coûte que de se soigner. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les culpabiliser, et c'est pas pour autant non plus qu'il faut nous mettre cette charge à nous. On fait déjà énormément. Tous les jours, on est déjà au bout du rouleau. En plus, il n'y a pas plus loin que quelques jours, on nous a littéralement assassinés, et je pèse mes mots, assassinés, parce que le gouvernement a signé par anticipation des milliers de licenciements dans la branche officinale française avec la diminution des remises génériques, qui pour autant était un accord entre les laboratoires génériques et les pharmacies. Alors, je comprends votre colère sur ce plan. On est un petit peu hors sujet, hein. Mais si, parce que ça, c'est un peu fort de café quand même. Oui, Oser on va dire, demander voilà, tout ça, alors qu'on nous a poignardé dans le dos il y a moins d'une semaine. Faut quand même oser. Un point pour l'audace. Vous trouvez que c'est un petit peu difficile à digérer. Non, Cynthia, vous m'avez dit, je vous mets au défi de trouver un pharmacien qui est pour. Alors, on va essayer. Moi, j'aime bien relever les défis.